Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, ce sont les tirages sentimentaux pour mars 2024. Donc, bienvenue, asseyez-vous, prenez un petit thé ou un petit café et surtout, ne prenez pas ça à la lettre, vraiment, voilà, pour argent comptant. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ne l'oubliez pas, c'est un tirage de cartes, ça sert à vous guider, mais ça ne vous impose nullement quoi que ce soit. Donc, pour le tirage concernant les amoureux, on va utiliser l'oracle de Jane Austen. Et pour les célibataires, on va utiliser le Vintage Wisdom Oracle. Alors, je vais vous montrer les petites images. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite et bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage sentimental de mars 2024. Aujourd'hui, on va commencer par les amoureux avec l'oracle Jane Austen. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et enfin la surprise. C'est parti. Alors, pour les amoureux, cueillir la quiétude, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Là, on vous dit tout simplement de prendre le temps et surtout de laisser vivre. Voilà, comment on pourrait dire ça? Lâcher prise, voilà, chercher le mot. Lâcher prise. C'est pas tout en contrôlant tout que vous allez réussir à mener à bien votre couple. Là, on vous dit non. Il faut certes se maîtriser, mais vous ne pouvez pas tout prévoir. Vous ne pourrez pas tout contrôler la moindre chose. Si vous voulez être en paix, si vous voulez de la sérénité, il faut un sentiment de sécurité, oui, mais vous n'êtes pas seul. Quand on est en couple, il y a aussi la sécurité qui vient aussi de votre conjoint ou conjointe. Donc, il faut vraiment que vous vous laissiez aller dans le sens faites confiance à votre moitié. Elle est là pour vous rassurer, elle est là aussi pour prendre les choses en main comme vous. Vous n'êtes pas seul dans le couple, vous n'avez pas à tout diriger. Là, on vous dit non, vous êtes deux, il faut partager certaines choses en deux. Pardon. C'est un travail parce que quand on a l'habitude d'être autonome, indépendant, c'est compliqué de laisser certaines tâches à son compagnon ou compagne, à sa compagne, voilà. Mais si vous avez envie d'être apaisé, de dire, il faut déléguer, voilà, il faut déléguer. C'est comme au boulot, on ne peut pas toujours tout faire, on n'a pas le temps, voilà, on n'a pas les capacités aussi, on n'a pas toutes les compétences. Faites-le pareil dans votre relation amoureuse. Vous savez par exemple faire à manger, mais lui sait faire un ménage, voilà, vous partagez les tâches. Ou si lui il est plus doué dans certains domaines, laissez-le faire, ayez confiance. Vous n'êtes pas seul, donc il faut forcément à un moment donné, il faudra travailler avec votre moitié, ça c'est obligatoire. Donc ne vous laissez pas envahir par la solitude en disant non c'est bon, je vais gérer. Non, au bout d'un moment dans le couple ça va clasher parce qu'il va se sentir inutile. Votre partenaire va dire attendez, elle sait tout faire, elle veut tout faire, moi je sers à rien. Donc attention à ça. Dans un couple, il faut que les deux se sentent bien pour que ça puisse fonctionner. Donc partagez-vous, voilà, discutez-en, communiquez, c'est important. Alors, maintenant, vos forces dans votre couple, qu'est-ce que c'est? Oh, le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Là, on veut vous dire tout simplement que votre force, vous êtes, vous aimez prouver votre amour, les Gémeaux.
Vous n'avez pas peur de le crier sur tous les toits, vous n'avez pas peur de le montrer, que ce soit à l'écrit, à l'oral, dans les gestes, enfin bref, voilà. Vous êtes très démonstratifs les Gémeaux, et ça c'est très bien, parce que des fois, il y a des partenaires qui sont plus timides, mais ça ne veut pas dire qu'ils refusent vos démonstrations amoureux, mais c'est vrai que ça bouillonne en vous, vous adorez ça, vous adorez cajoler votre partenaire, vous adorez le prendre dans vos bras, enfin voilà. Vous êtes très tactile et des fois, ben, c'est pour certaines personnes, ça peut être déroutant au début, puis après, en fait, ça devient entre guillemets normal, mais c'est bien, voilà, c'est fort, c'est comme ça que vous prouvez en fait votre amour et certes, ça peut être déstabilisant au début, mais après, on peut plus s'en passer évidemment, hein. L'amour, que ça soit par des câlins, par des bisous, par des mots, par des cadeaux, c'est toujours beau. Donc ne lâchez pas ce côté-là. Même si on vous dit ouais, t'es trop romantique, t'es trop fleur bleue, ben non, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est que vous, ça vous rend heureux et heureuse, et ainsi que votre partenaire, tout simplement. Les autres, on s'en fiche, hein. Ils sont peut-être juste envieux, ils sont juste jaloux, ou ils vous trouvent ça ringard, mais vous en foutez, parce que c'est vous. Voilà, vous adorez, vous exprimez comme ça, et ben continuez, il n'y a pas de mal. Ça ne blesse personne, donc continuez comme ça. Votre faiblesse ou vos faiblesses. Le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Bon, vous savez que vous cachez parfois certains secrets pour pas blesser les gens. C'est pas contre eux, c'est pas pour les utiliser contre eux plus tard. C'est juste que des fois, surtout pour votre partenaire, en fait, vous le surprotégez. Attention, parce que ça peut se retourner contre vous. Là, on vous dit dans un couple, il faut être honnête l'un envers l'autre. Non, vous pouvez cacher le fait, par exemple, vous faites un anniversaire surprise pour lui, pour elle. Bon, ça, ok. Vous le cachez parce qu'il y a certaines critiques qui se fait derrière son dos, puis ça n'a pas raison de le répéter parce que ça va le blesser. Pourquoi pas? Mais il y a peut-être des secrets plus graves qu'il faudra lui dire. Par exemple, si dans sa famille quelqu'un est malade ou qui est dans une situation financière compliquée mais qui ne veut pas lui avouer, non, là il faut quand même en parler parce qu'après vous allez être celui ou celle qui a trahi, qui a caché et c'est vous qui allez en payer le prix. Donc là on vous dit attention. Certes, parfois cacher certaines choses, voilà, pour pas blesser votre conjoint, c'est une chose, mais ne pas non plus le préserver trop, le surprotéger. De toute façon, on est dans un monde où, certes, c'est bien de se préserver, mais là, ça va être trop et votre partenaire va vous en vouloir, hein. Vous êtes dans un couple, c'est pas à vous de toujours prendre le mal, de toujours dire voilà, j'assume, je vais encaisser, Non, vous êtes deux. Donc le fardeau, vous pouvez le séparer en deux. Et même si pour lui, vous trouvez pour elle que c'est trop dur, c'est pas grave, vous êtes là pour le soutenir, vous êtes là pour l'aider. Donc attention à ça, les Gémeaux. Le conseil du mois. Vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Là, on vous dit de faire attention. Si certaines personnes vous disent oui, mais ton conjoint il était comme ça avant, machin, nanana, puis alors que là maintenant il est comme ça, mais je suis sûre qu'il cache des choses. Non, vous devez exprimer vos valeurs. Voilà. Qu'est-ce que vous et votre partenaire vous aimez? Quelles sont vos convictions dans le couple, etc. Si certains disent oui, mais normalement c'est pas ça. Non, c'est selon vous. C'est dans votre couple. C'est vous. Alors vous aimez peut-être être un couple monogame, il y en a d'autres c'est polygame, voilà. Mais c'est vous et votre partenaire que ça concerne personne d'autre. Certes, certains ils vont essayer de vous diviser, de vous mettre des petites tensions, alors qu'au final, tant que vous communiquez avec votre partenaire, ça va très bien se passer. C'est juste que tout le monde ne peut pas comprendre votre mécanisme, votre fonctionnement, vos rêves, vos projets. Oui, mais ça concerne votre couple et c'est tout, hein, ça concerne personne d'autre. Donc attention à ce que certaines, voilà, des fois c'est pas méchant, hein, des fois la famille dit oui, vous devriez, c'est quand le gamin, c'est quand... Non, si ça vous concerne pas, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, voilà. Ne vous laissez pas mettre la pression, voilà, par vos proches ou même des inconnus ou par la société, non. Si vous êtes bien comme vous êtes, tant mieux. Le seul qui peut vous faire changer d'avis, parce que ça concerne vraiment votre couple, c'est votre partenaire, évidemment, hein. Vous en discutez, etc. Mais ça concerne que vous deux. Attention à ne pas vous laisser influencer par les autres. Et la surprise du mois. Timide et inaccessible. Passez à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Là, peut-être que vous, c'est pas trop un problème, hein, vous les Gémeaux, mais peut-être... vous allez peut-être vous isoler du coup de certains proches quelque temps, prendre de la distance, prendre du recul, justement à cause de, voilà, ils comprennent pas pourquoi vous êtes avec telle personne, ils comprennent pas que, voilà, vous l'aimez de cette façon, bref. Donc,
voilà, isolez-vous quelque temps pour vous ressourcer, pour reprendre courage et pour vous remotiver et affronter, si vraiment c'est trop dur d'affronter une nouvelle fois avec votre partenaire ces gens. Mais n'ayez pas peur d'être introverti, de vous, voilà, faire une petite introspection, dire alors pourquoi ils me disent ça? Est-ce qu'il y a trop de gens qui me disent la même chose? Oui, non. Si c'est oui, là il y a un problème, il faut peut-être que j'en parle avec mon conjoint ou que je vois que c'est peut-être je suis pas bien dans cette relation. Mais voilà, ça veut pas dire que c'est grave, c'est juste que des fois on a besoin de prendre du recul pour retrouver, pour clarifier ses idées. Donc n'hésitez pas. Ou en parler avec votre partenaire si vraiment vous voyez que vous n'arrivez pas tout seul. Ou à un spécialiste si vraiment vous avez envie de dire ah ça le concerne vraiment mais j'ai peur de le blesser, ben dire à un psychologue si vraiment vous avez peur, vous avez essayé puis c'est un peu braqué, ben, d'en parler à un spécialiste là qui est neutre, qui pourra voilà, vous faire prendre plus de recul. Voilà pour les Gémeaux amoureux. N'oubliez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Gémeaux célibataires pour ce tirage sentimental de mars 2024. Alors, on va voir donc avec le tirage Vintage Wisdom Oracle. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil. Et là, vous avez deux surprises pour vous les célibataires. C'est parti. L'humeur, l'ambiance de ce mois. Oh, patience. Oh, c'est pas la vertu chez vous, les Gémeaux. Mais là, on vous dit, pour ce mois de mars, soyez patients. Si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, il faut prendre le temps de le connaître, de cerner la personnalité, de ne pas tomber sur le premier venu qui pourrait vous faire souffrir. Là, on vous dit vraiment, prenez le temps d'étudier, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de séduire et de charmer, tout simplement. Parce que ça se trouve, vous avez juste envie de vous amuser et vous allez tomber sur une personne qui veut du sérieux, donc ça va vous faire perdre du temps ou vice-versa. Vous voulez une relation pérenne et vous tombez sur une personne qui, lui, ne pense voilà qu'à court terme. Enfin voilà, faites attention. Pour faire le tri, il faut patienter, le temps. Des fois, on n'a pas le choix, il faut faire confiance au temps. Vos forces. Oh, l'intention. Oui, les Gémeaux célibataires, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire. Donc ça, c'est une confiance en vous qui est très forte. Donc ne l'oubliez pas, continuez à vous fier à votre instinct, aussi à votre intuition. Parce que vous avez voilà, ce petit sixième sens de savoir si cette personne vous convient, si elle vous plaît, si elle ne vous plaît pas. Oui, vous savez cerner les gens, les Gémeaux. Si vous ne vous laissez pas envahir par voilà, une impatience. Voilà. Donc, vous savez ce que vous voulez et ça vous met droit au but. Voilà, vous perdez pas de temps, vous dites c'est comme ci, comme ça, direct, machin. Attention, parce qu'il y a des gens qui peuvent, voilà, si vous rencontrez des gens timides, qui sont, ou au contraire que ça les effraie parce que vous êtes trop direct, parce que voilà, vous n'avez aucun tact ou quoi que ce soit. Non, la spontanéité c'est bien, mais des fois, faut mettre les formes, faut du tact, voilà, pour pas effrayer les gens, les Gémeaux, c'est surtout ça. Mais en tout cas, cette franchise, c'est une honnêteté, ça vous réussit parce que finalement vous faites le tri. Voilà, vous savez, moi je veux ci, ça, et la personne dit bon non, ça m'intéresse pas, allez hop là, ça part. Voilà, vous savez faire le tri, mais attention à ne pas être trop direct pour effrayer, ça se trouve, des personnes qui seront faites pour vous. La faiblesse, votre faiblesse, l'enchantement. Ah, vous vous emballez trop vite, ou vous avez besoin à chaque fois que ça soit merveilleux, excitant, passionnel, voilà. Vous les Gémeaux, il faut que c'est toujours dans la passion, le fort, etc. Ben non, pas forcément. Des fois, c'est des relations qui peuvent commencer timidement, ça peut être amical, et voilà, et ça met du temps. Vous, c'est tout feu, tout flamme, il faut que ça soit excitant, nouveau, il faut toujours qu'il y ait des imprévus, il faut que ça ait de la force, il faut que ça soit de la passion. Non, pas forcément. Et cet emballement, parce que vous emballez très vite du coup, parce que vous avez envie que ça aille voilà, que ça soit chaud, quoi. Mais non, des fois, non. Dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Et souvent, comme on dit, une passion, quand ça démarre, une rencontre qui commence par de la passion, ne dure pas forcément sur le long terme. Mais peut-être que vous, ça vous intéresse pas, et tant mieux, hein, si c'est comme ça, vous préférez avoir des relations courtes mais intenses, tant mieux pour vous. Mais si un jour, vous avez envie
d'envisager de fonder une famille, de vous mettre en couple ou voilà, de ne pas être seul, et ben là, ça va être plus compliqué parce que ce n'est pas tout feu tout flamme. Hein. Quand on construit un couple, c'est le compromis, c'est le respect, c'est les projets en commun, c'est pas forcément toujours dans l'excitation, la passion. Hein. Des fois, il y a la paperasse, tout ça, c'est pas forcément joyeux. Il y a la routine aussi, ça vous fait peur, la routine. C'est pour ça que vous êtes toujours dans le nouveau, le machin. Et c'est pour ça que vous vous lassez vite. Donc attention à ça. Pour les courts termes, pour des relations à court terme, ça vous va très bien. Mais si vous avez envie d'une relation vraiment durable, hein, là il faudra il faudra freiner ce côté trop passionnel et y aller étape par étape. Voilà, raviver la flamme, c'est bien, mais ne pas vous lasser. Voilà, il faut vraiment que vous preniez le temps de connaître la personne pour en connaître vraiment l'amour, on va dire l'amour romantique, l'amour affectueux, etc. Pas forcément toujours l'amour passionnel, hein, mais il y a plusieurs formes d'amour et le passionnel peut être toujours là, mais il faut le raviver de temps en temps. Mais dans le long terme, c'est pas forcément le meilleur. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est bien au début, mais après, il faut savoir le transformer en attachement, en amour sincère, fort. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, voilà, faire attention à ça, la passion. Votre passion est très tout feu, tout flamme. C'est tout à votre honneur. C'est ça aussi l'amour qu'on retient. C'est le coup de foudre. C'est voilà, le truc qui... Oh, voilà. Mais pour une relation à long terme, ça va pas être faisable. Hein. Donc, il faudra calmer ces ardeurs-là si vous voulez une relation durable. Là, le conseil du mois, croyez en vos rêves. Croyez en votre bonne étoile. Vous allez trouver la personne le ou les personnes qui vous correspondent, vous allez trouver ce qu'il vous faut, mais comme on dit, il faut la patience, voilà, il faut du temps. Donc réaliser ses rêves, pas avoir des rêves inatteignables non plus qui vous démoralisent, mais vous avez des rêves, c'est bien, mais mettez-vous dans la tête que ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps, surtout dans une relation. Des fois, il faut un peu plus de temps. Alors les surprises, oh l'abondance. Et le choix. Ah, très intéressant. Vous aurez du succès. Les Gémeaux, c'est pas un souci. Vous aimez charmer, vous aimez séduire, vous aimez plaire. Mais vous savez profiter. Voilà, vous n'allez pas de boutiner à droite à gauche. Non, vous aimez bien charmer, prendre le temps. Si ça va pas, hop, vous passez à autre chose. Mais ça vous amène du succès, donc l'abondance. Vous aurez peut-être donc beaucoup d'occasions pour ce mois de mars de faire des rencontres, de voir qui qui vous correspond ou pas, etc. Mais à un moment donné, vous allez peut-être tomber sur les choses où, ah là là, j'ai trop de choix. Voilà, ils sont tous sympas, ils sont tous bien. Mais voilà, il faut faire le choix. Il faut faire un choix dans la vie. On ne peut pas tout avoir. On peut pas, malheureusement. Il y aura des décisions à prendre. Donc la surprise, c'est que vous aurez beaucoup de choix, vous aurez beaucoup d'options, beaucoup de rencontres intéressantes, mais il faudra choisir celles qui vous correspondent le mieux, celles qui vous intéressent, et voilà, il faudra choisir, comme on dit, hein. Un choix, ça amène une perte. Un choix, c'est une décision d'un côté, une perte de l'autre. Mais c'est pas grave. Au moins, faites le choix de celui qui vous parle, donc peut-être celui avec le cœur, la raison, les deux, ou tout simplement le choix que vous dites non, c'est celui-là, j'aimerais tenter quelque chose avec, pour pas avoir de regrets ni de remords. C'est le plus important, les Gémeaux. Que vous vous amusez, c'est bien, mais que vous n'ayez pas de regrets ni de remords, sans blesser vous-même ni quiconque, évidemment. Voilà pour les célibataires Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de mars et à la prochaine. Bye bye.